Bonjour Stéphane. Mademoiselle Sylvie, comment allez-vous? Qu'est-ce que tu nous as fait de bon aujourd'hui? Déjà un bisou. Ah bah ça, Pour ça commencer. commence bien. Pour commencer. Écoute, j'étais en train de te préparer une crème de parmesan. Waouh. Donc on a dans le frigo un bloc de parmesan qui traîne. Ouais. Et le but du jeu, c'est d'en tirer quelque chose d'assez rigolo, d'assez marrant. Donc avec le temps qu'il fait, tu peux le faire chaud et froid. Ou froid? Ouais. Froid. Super. Donc l'idée c'est de faire une crème. Alors tu as des oignons Alors tu as des oignons, du parmesan, et de la crème, du beurre et bon, nous on a un petit bouillon de poule ou un petit bouillon de bœuf. Ouais. Donc le côté marrant, tu es à la maison, tu n'es pas spécialement envie d'aller assassiner une poule pour faire un bouillon. Tu as des cubes, Magie fait très bien les choses maintenant. Et donc à partir de là, tu mets un petit cube, une petite pointe d'eau et tu fais ton truc. Et ça va. Donc c'est pas compliqué, je vais te montrer ça de suite. Alors il y a deux petites astuces à respecter. Donc le parmesan, le gros souci c'est quand tu le fais trop cuire, ça devient râpeux et ça devient très fort. Et si tu le fais pas assez, si tu veux, t'as pas de goût. D'accord. Donc là ce qu'on va faire c'est que on coupe la moitié, Ouais. on fait cuire gentiment avec l'oignon. On met la crème, le bouillon et on laisse cuire pendant une petite dizaine de minutes. D'accord. Ensuite on mixe, on rajoute l'autre partie, on laisse 2-3 minutes fondre. D'accord. Donc c'est à la force du parmesan et t'as pas Comme ça, l'agressivité. t'as les deux. Voilà, tu vois, t'as pas l'agressivité. T'as pas ce côté amer, râpeux là. Et donc, et là après, tu le passes. Et puis. Nickel. Et là, avec un oignon, ça te fait pour 4 personnes, ça? À peu près. Là, t'as 4 personnes. D'accord. Tu mets tout ça de parmesan? Non, non, Ah non, bon? non, non, non. Pour 4 personnes, je mets la moitié. L'oignon. Hop. Et le parmesan. Voilà. Alors, on va prendre. Excusez-moi, j'ai le fil. Je vais peut-être mal placé là. quand même. Non. Donc tu laisses fondre ton oignon. Hop, gentiment. Ouais. Donc là tu as un gros oignon classique, tu le laisses fondre, il va dégager ses saveurs pendant ce temps-là. Bon, si t'as pas d'oignon blanc, tu peux mettre pas d'oignon rouge, mais des oignons Non, tu normaux, mets quoi. une chalotte. Ouais. Chalotte, voilà, tu as les petits oignons nouveaux là, si tu veux vraiment pousser le truc, tu peux mettre Ah des ouais. petits oignons nouveaux, mais bon, c'est pas. Ils sont pas trop forts. Non. Tu sais, c'est un peu comme le type qui va mettre du pétrus dans un bourguignon. Tu vois, c'est pas. Là, un oignon classique suffit largement. D'accord. Le but du jeu, c'est pas compliqué. Franchement, il y a vraiment un truc à respecter. Il y a deux petits trucs à respecter simples. Tu fais fondre tes oignons, comme ça. Tu vois, tout simplement. Avec ton parmesan. Ok. Laisse fondre, pas que ça crame, faut pas que ça dore, tu laisses juste fondre. Ensuite, Tu vas mettre à peu près quelle quantité là là? je mets le litre. D'accord. Tu mets ton litre de crème. Voilà. Hop. Tu mets ton litre de crème. Un demi-litre de bouillon. Bonsoir. Un demi-litre de bouillon. Et voilà. C'est fait. Et on s'en occupe plus. Donc, une petite pointe de sel. Et voilà. Donc là, tu laisses. Donc tu laisses ça combien de minutes? Donc là, tu vas laisser un petit quart d'heure. D'accord. Tranquillement. Là, tu vois, tu arrives carrément à l'ébullition. Donc là, ça va faire. Là, on est à peu près sur un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure d'ébullition, tranquillement. Et là, on va rajouter le reste du parmesan maintenant. Tu vois? Hop. Donc là, on rajoute le reste du parmesan. Et là, et donc là, de suite, tu as ce côté parfumé, frais du parmesan qui se dégage. Et là, pour pas casser tout ce côté frais, tu vois, ce côté parfumé du parmesan, on va laisser, allez, 5 minutes, c'est tout. 5 minutes. Et là, après, on va le... En 5 minutes, il est complètement fondu. Ouais, à peu près 5 minutes. Ouais. Soit fondu. Après, on le mixe. Mais là, tu vois, ça dégage vraiment... Ouais. Ouais, t'as les deux saveurs. Ah oui, oui, ça dégage énorme. Et on va le laisser comme ça tranquillement. Alors après, pour rectifier, le truc qu'il y a, c'est que pour rectifier la consistance, soit tu rajoutes donc un peu de bouillon comme on a toujours nous là, ou alors si t'es à la maison, tu rajoutes de l'eau. D'accord. Ouais, de l'eau plus de l'eau que du lait. D'accord.
quoi. Parce que c'est déjà Parce assez... qu'après, ça me ferait trop, ouais, trop riche, quoi. c'est un peu trop riche. Faut pas non plus exagérer. Faut avoir, si tu veux, une consistance de soupe. Pas tout à fait une crème de soupe plutôt. D'accord. Que ce soit léger. Et pendant que ça cuit, je vais te montrer comment on les sert dans une assiette. Alors, des petits croûtons de pain, tu vois, tu prends des petits morceaux de baguette, des petits croûtons que tu fais griller au four. Là, c'est du lard, donc nous c'est de la ventrèche. Tu peux acheter des petits lardons que tu trouves partout, et la ciboulette. Et si t'as un petit peu de jambon de pays. Ah mais c'est très bien, le petit jambon de pays c'est parfait. Le petit jambon de pays c'est parfait, ça va tout à fait avec. Et du lard de Tolonata, éventuellement. Ah ouais, mais c'est magnifique, avec ça, ça Tout le monde n'en a pas dans le frigo. Ah, tout le monde n'en aura pas, non. Non, tout le monde n'en a pas. Mais au cas où, sait-on jamais. Mais au cas où, sait-on jamais. Mais sinon, même tu vois, un bout de chorizo, tout le monde a, tu peux avoir un bout de chorizo. Ouais. Tu vois, tu mets un petit bout de chorizo, tu mets dedans, hop, tu le fais poêler légèrement pour que la mauvaise graisse s'en va, et puis tu le mets dessus. Et donc là, tu vois, on est... Alors, il faut faire attention, bien entendu, que ça attache pas, il faut... Ah mais tu vas quand même franchement, hein. il faut y aller... Des gros bouillons. Et oh. On est un mec ou on n'est pas un mec, hein? Ça va pas bien, non? Non, mais tu peux y aller, tu vas tranquille. Donc après, là, tu as le parmesan qui se dissout après avec la crème, et le fait de le mixer, tout se relie. Alors voilà, donc tu vois, donc on va dire qu'on a 20 minutes de cuisson, et maintenant avec un robot, un mixeur que tout le monde a à la maison. Vous n'avez pas de mixeur plongeant, mettez dans un robot. Voilà, soit un robot, soit un mixeur plongeant. Bon, attention parce que c'est très chaud. Ouais. Donc là, je te le fais rapide. Hein. Donc je te le passe dans un chinois. C'est une petite passoire, une petite passette. Et là, ça s'appelle fouler. D'accord. Comme ça, tu presses tranquillement. Ça, c'est long comme opération. Hein. Ouais, c'est un peu long. Ouais. Et donc voilà. Et donc là, regarde, tu as, par rapport à tout à l'heure, il y a quelque chose de... Le lit onctueux, crémeux. Tu vois. Et là. Il n'y a plus qu'à servir. Et au bas mot, ça nous prend, allez, si tu veux aller tout doucement, une petite demi-heure. Oui, puis attends, pendant que ça bouillonne, toi tu fais autre chose. Hein. Autre chose. Ah. Très bien. Toi, c'est Ça pas me paraît compliqué. parfait. Et avec ça, tu boirais quoi? Avec ça, un petit chablis. D'accord. Un petit chablis, tout simplement. Ce mélange de couleurs comme c'est joli. Et alors je plonge ma cuillère dedans. Et qu'est-ce que... Attention! Ça m'a fait peur. Hein. Une merveille. Donc voilà, j'espère que ça te convient, ça te plaît. C'est divin.